Là, ça enregistre. Vous tenez juste comme ça. Ouais. Ne touchez pas ici. Ok. On le laisse. Ouais. Là. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, j'aimerais bien un peu de lumière. Vous le tenez droit. Oui. Non, droit. Voilà. Voilà, impeccable. C'est comment votre petit nom? Professeur Nkunku. Nkunku, oui. Des Nations Unies, non? Oui, oui, des Nations Unies. Professeur Nkunku, vous venez des Nations Unies, vous venez faire une petite visite sur la place des Nations pour voir cette journée des 25 ans de la chaise handicap international. Quelle est votre réaction aujourd'hui à cet événement? D'abord, je remercie la presse Line, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup pour votre disponibilité et surtout votre contribution, la contribution médiatique pour faire rayonner les 25 ans de la célébration de la chaise brisée avec trois membres. D'abord, mon impression, c'est une impression de remerciement. Remerciement pour tous les travailleurs qui sont ici, les bénévoles et tout ça, qui sont venus. Remerciement auprès de la presse, mais aussi remerciement à la restitution de l'histoire. Voilà. C'est l'histoire des mines antipersonnelles, c'est aussi cette sale guerre. Les guerres sont toujours sales, mais il y a des guerres qui mutilent les gens. On n'a qu'à voir à l'heure actuelle la guerre qui se passe à nos frontières avec l'Ukraine. Quelle est votre réaction aujourd'hui en 2022 pour vous, un homme de la diplomatie? Voilà, en tant que le premier diplomate, puisque j'ai assumé beaucoup de fonctions auprès des Nations Unies. J'ai été aussi procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques. Donc la Russie et l'Ukraine, c'est quand même, ça nous concerne. Nous sommes le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Et nous avons aussi, dans le cadre de l'élection comme secrétaire général des Nations Unies, vous pouvez aller le vérifier, nous avions gagné l'élection pour remplacer Antonio Guterres. La guerre n'est pas une bonne chose. L'Europe a connu deux guerres. Donc la première guerre, ça fait des dégâts, on a perdu beaucoup d'Européens. Beaucoup d'Européens sont morts et ce ne sont pas des marchandises. La deuxième guerre, c'était encore pire parce que lorsque les groupes pan-germanistes ont pris la Russie, il y a eu plus de 20 000 morts. Lorsqu'on a pris la Tchécoslovaquie et la Pologne, on a réalisé l'Anschluss, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu plusieurs morts au Japon sous l'empereur Hirohito. Il y a eu plusieurs morts en France, ici, lorsqu'on avait justement capturé le maréchal Pétain. Donc De Gaulle a fui en Angleterre. Donc il y a beaucoup de Français qui sont morts, n'est-ce pas? La guerre, ce n'est pas une bonne chose. La guerre a été toujours... Regardez, c'est plus facile de faire la guerre, mais c'est difficile de reconstruire. Regardez aujourd'hui la Syrie. Est-ce que la communauté internationale, après la guerre de l'OTAN, est-ce que la guerre a reconstruit, est-ce que l'OTAN a reconstruit la Syrie? Est-ce que l'OTAN a reconstruit, le Tigré, où tout a été démoli en Éthiopie? Est-ce que l'OTAN a reconstruit l'est de la RDC où il y a eu beaucoup de milliers de morts? Est-ce que la Libye a été reconstruite? Actuellement, c'est des dégâts, c'est des débris. Est-ce que le Yémen a été reconstruit? Non. Est-ce que l'Irak, il y a eu plusieurs morts? Est-ce que l'Irak a été reconstruit? Je ne pense pas que ça soit reconstruit. Aujourd'hui, l'Ukraine est en train de subir des pertes humaines, mais aussi des pertes matérielles, parce que ça prendra du temps. Il est facile de détruire.
C'est comme je l'ai dit, ceux qui sont allés au Congo-Brazzaville, qui ont tué, qui ont détruit la région de Poul, est-ce que c'est reconstruit? Non, non, absolument pas. Donc c'est facile de détruire, mais c'est difficile de reconstruire. Voilà pourquoi nous sommes pour la paix comme diplomate et diplomate de paix. Oui. Est-ce que vous avez vu des stands ici derrière moi? J'ai vu que vous étiez vers le minage, le déminage. Ça fait quand même peur de savoir qu'il y a encore des mines antipersonnelles qu'il faut chercher. Et heureusement qu'on a des sécurités, des agents qui déminent. Quel est votre regard sur ça? Oui, je suis mieux indiqué pour parler des mines antipersonnelles parce que puisque cette chaise-là est reliée aux handicaps physiques au niveau international. Je viens à côté de l'Angola, l'Angola où pendant 30 ans Savimbi et le président Eduardo Santos ont mis des mines partout dans un combat de 30 ans. Donc je suis juste à côté au Congo-Brazzaville. Donc voyez-vous, les mines antipersonnelles, et on compte des milliers. Ça dépense des milliards pour enlever ces mines-là. Mais ces milliards-là, on pouvait donner de l'eau au Népal. Sur ces milliards-là, on pouvait donner des gens qui manquent d'emploi. On pouvait financer les projets d'électricité. Mais pourquoi faire la guerre et dépenser des milliards pour des mines antipersonnelles? Regardez au Yémen. Il y en a plusieurs au Yémen. Regardez en Afghanistan, lorsque vous allez dans les montagnes, depuis le commandant Massoud et tout ça, les mollahs et tout ça, il y a des mines antipersonnelles. Il y a des gens qui marchent sur des mines et qui explosent. Regardez au Balochistan, c'est pareil. Au Pakistan, des mines antipersonnelles. Donc, il faut arrêter. Moi, je demande à la communauté internationale d'arrêter, de prendre des résolutions fermes, d'arrêter le stockage et justement le transfert des mines, ou bien ce qu'on appelle de mine supply, c'est-à-dire que la livraison des mines pour faire la guerre. Et je demande qu'il faut arrêter ça et définitivement. Voilà. Eh bien, je vous remercie de ces bonnes paroles. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, la presse. Voilà. Nous sommes le professeur Elo Janicien Nkunku. Nous sommes avec la presse aujourd'hui. Nous fêtons le 25e anniversaire de la chaise. La chaise, il y a plusieurs interprétations. Donc la chaise avec les trois qui s'interprètent aussi comme étant la défaite du 4 sur le 3. Donc ça c'est la première des choses. Mais cependant, ça a été tourné sur le third world. Donc il faut faire attention entre l'handicap international et le third world, le Great Reset. Il faut faire très attention avec ça. Je suis venu éclairer le monde pour ça. Deuxièmement, ce n'est pas bon les mines, ce n'est pas bon la guerre. C'est facile de détruire comme je viens de le dire, mais est-ce que le temps où la Russie aura le temps de reconstruire la Russie, le Donbass, le Donetsk, et l'Ukraine, est-ce que la Russie aura l'argent pour reconstruire ça? Non. Est-ce que l'Ukraine aura l'argent de reconstruire les bâtiments détruits ou les vies humaines détruites? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, la Syrie n'est pas reconstruite, la Libye n'est pas reconstruite, la RDC, le Mali ne sont pas reconstruits, le Yémen, le Pakistan et tout ça. Donc c'est facile de détruire, mais c'est difficile de reconstruire. Et ça demande des milliards de dollars. Voilà pourquoi nous sommes pour la paix dans le monde, la paix et la diplomatie. Voilà, c'est le professeur Elo Janicien Nkunku, le secrétaire général des Nations Unies, élu par tous les peuples, qui doit remplacer Antonio Guterres là où il est. Alors voilà, je suis venu avec la presse et merci à la presse qui nous a donné cette opportunité. Merci beaucoup. Merci.